Bon, si tu es toujours là, c'est que tu t'accroches et surtout que tu apprends des choses. Et ça, c'est le principal. On arrive bientôt à la fin avec un dernier atelier qui est une matrice où on va venir prioriser par l'effort-valeur et l'impact effort. Et tu vas voir rien de révolutionnant. Mais avec cet atelier, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mixer tous les autres ateliers, méthodes et techniques qu'on a vus auparavant. OK? Ça va être plutôt cool. Alors, c'est parti. Surtout avant de commencer, il faut définir collectivement que veut dire le mot valeur pour vous. J'arrête pas de le répéter dans chacun des épisodes, mais le mot valeur peut avoir une définition pécuniaire, peut-être quelque chose de très héroïste derrière, on vient mettre de l'argent, ok, ou une valeur très orientée utilisateur, par exemple de la satisfaction utilisateur, calculée par un NPS ou d'autres métriques dans votre entreprise. Et idem pour le mot impact. Il faut vraiment donner une définition au mot impact collective. Donc prenez un grand tableau Velleda ou un tableau Miro et définissez entre vous, avec le groupe qui va prioriser, que veut dire le mot valeur pour vous et que veut dire le mot impact pour vous. Une fois cette partie-là, prenez 10-15 minutes. Donc une fois cette partie-là terminée, vous allez voir que c'était la plus compliquée. Après, ça va être super simple. Pour preuve, vous voyez, on a deux axes. Un premier axe qui est l'axe effort, LMS, et ça nous rappelle l'extreme quotation qu'on a vu juste avant, et un axe business, un peu plus valeur, avec un premier euro très faible et 3 euros avec beaucoup de valeur, qui nous rappelle l'atelier BioFeatures. Finalement, c'est un atelier où on peut mixer l'extreme quotation à gauche pour avoir un petit peu une sorte d'axe d'effort et en bas l'axe valeur avec l'atelier BioFeatures. À droite, vous allez peut-être avoir votre backlog avec tous vos éléments dedans et collectivement, vous pouvez balancer un premier atelier pour calculer l'effort avec cette extreme quotation ou un atelier avec BioFeatures pour calculer l'effort. Ou vous pouvez juste le faire comme ceci et ça vient vous mettre finalement les items selon une complexité et une valeur définie. Et ça, c'est plutôt top. Donc là, si vous suivez ma souris, ici, ce sont les items qui apportent le plus de valeur et qui ont le plus de complexité. Donc, dans la logique, on voudrait qu'on commence par les items qui apportent le plus de valeur et qui soient le plus facile à faire. Donc, cela. Donc, l'item 3 et l'item 7 seraient de beaux concurrents pour commencer notre travail. Et notre phase de priorisation nous dit que les éléments qui sont dans ce carré-là sont les plus intéressants à faire dans un premier lieu. Ensuite, ici, ils rapportent peu de valeur, mais ils sont faciles à faire. Est-ce que celui-ci, on veut le faire? Ou alors, est-ce qu'on veut plutôt toujours se concentrer sur ceux qui apportent le plus de valeur, mais par contre, qui vont être un peu plus complexes et qui vont demander peut-être un peu plus de temps, d'effort et d'énergie à réaliser? Et bien sûr, ici, on a ceux qui ramènent peu de valeur et qui ont une grande complexité. Donc, les éléments à ne pas faire dans un premier temps, et plutôt faire l'item numéro 3. Vous avez vu, rien de bien compliqué. C'est super intéressant à mixer avec les deux ateliers BioFeatures et l'Extreme Quotation pour avoir cette matrice-là et finalement ordonner vos éléments par priorité et par valeur. Super intéressant. Ensuite, la deuxième matrice, qui est celle de l'impact et de l'effort. On conserve toujours la partie effort derrière. Et l'impact, ici, ça va être l'impact quant à l'atteinte de votre objectif. Donc, par exemple, imaginez que votre société fonctionne en OKR, avec la méthodologie OKR, où vous ayez un objectif qui est augmenté, qui est augmenté de 20% le prix du panier moyen. Vous avez plusieurs initiatives derrière celle-ci, c'est-à-dire des initiatives, ça va être des actions à réaliser pour atteindre cet objectif-là. Eh bien, collectivement, selon vous, est-ce que l'initiative 1 apporte le plus d'impact quant à la réalisation de cet objectif? Si oui, il se mettra là. Si non, il se mettra là. Et est-ce que cette initiative 1 est facile à faire ou est-ce qu'elle est difficile à faire? Eh bien, vous pouvez jouer sur cet axe-là. Et comme ça, vous allez venir prioriser vos initiatives, vos items en fonction de l'impact recherché pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que l'initiative 2 concourt à augmenter de 20% le prix du panier moyen? Eh bien, pas vraiment. Eh bien, elle aura moins d'impact. Est-ce qu'elle est facile à faire? Non, en plus, elle est difficile. Eh bien, elle sera ici. Donc, ce sera les choses qu'on aura moins, c'est les choses qu'on va peut-être moins faire. Par contre, les initiatives qui sont ici, qui apportent le plus d'impact et qui sont simples à faire, eh bien, elles se trouveront ici et c'est vers elles qu'on va se concentrer et ce sera notre premier plan d'action. Par exemple, ici, on a une visualisation. J'avais fait la petite visualisation de nos initiatives. Eh bien voilà, comme je vous l'avais dit, c'est aussi simple à faire. Vous pouvez faire ça sur même chose, sur un mur vierge. Vous
prenez des taps, c'est-à-dire du scotch que vous mettez. Je peux vous mettre des petites photos aussi. Vous pouvez me suivre sur Twitter, j'aurai quelques photos d'ateliers, de matrice effort-valeur. Vous mettez comme ça sur une table, vous découpez toutes vos initiatives en format papier, vous les disposez sur la table ou vos items et vous venez les placer comme ça collectivement en groupe. Donc, c'est top à faire. Ça permet de voir via ces 4 carrés où est-ce qu'il faut se concentrer et qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça permet d'avoir une priorisation collective et d'embarquer tout le monde vers l'objectif. On se retrouve pour la dernière vidéo qui est celle de RICE, qui est pour moi la méthode, on va dire la plus optimale, qui apporte de la donnée et qui est vraiment tip top. À tout de suite.